Bonjour, je m'appelle Léopold Guinter et je suis étudiant au doctorat à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski. Mon sujet traite de l'écophysiologie du flétan du Groenland. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc tout d'abord, le flétan du Groenland est une espèce de poisson plat qu'on retrouve dans les eaux froides et profondes des hautes latitudes, tout autour du cercle arctique. Et plus particulièrement de manière abondante dans l'estuaire et au nord du golfe du Saint-Laurent. C'est un poisson qui n'est pas forcément le plus mignon, mais qui est très bon et qui représente pour le Canada une très forte valeur économique puisque depuis plus de 20 ans, on le retrouve parmi les principales espèces pêchées. Enfin, l'écophysiologie, qu'est-ce que c'est? C'est une discipline qui étudie donc la physiologie, donc tout ce qui est attrait à l'organisation et au fonctionnement d'un organisme vivant en relation avec son écosystème, donc en relation avec l'environnement dans lequel on le trouve dans la nature. Et moi, dans mon cas, je vais m'intéresser à l'influence de différents facteurs sur la croissance des juvéniles de cette espèce. Donc par exemple, en premier lieu, je vais m'intéresser à l'influence de la température, puisqu'on s'est aperçu que depuis les dernières décennies, les températures d'eau profonde dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent avaient considérablement augmenté. Je vais également m'intéresser à l'influence du sexe sur la croissance, puisque parmi les captures commerciales, on s'était aperçu que la grande majorité des poissons étaient des femelles. Donc il y a un déséquilibre du sexe ratio. Et enfin, dans un dernier chapitre, je me suis intéressé à l'influence de l'origine géographique sur la croissance de cette espèce, puisque d'une région à une autre, les caractéristiques biologiques changent considérablement. Et comment on va faire pour répondre à toutes ces questions? Eh bien, on est allé capturer des poissons dans le milieu naturel qu'on a acclimatés aux conditions expérimentales, donc qu'on a placés dans des bassins à l'Institut Maurice-Lamontagne. Et à partir de ce moment-là, on peut aller appliquer ces différents traitements pour tester l'influence de ces différents facteurs sur la croissance, mais aussi tout un tas d'autres indicateurs biologiques.